Si vous souhaitez participer à notre formation de conseiller en insertion, un certain nombre de prérequis vous seront demandés. Il faut déjà avoir 25 ans minimum, être titulaire du bac. Une expérience professionnelle dans le domaine d'activité vous sera demandée, ainsi qu'une maîtrise de certains outils bureautiques comme Word et Excel et PowerPoint par exemple. Une aisance rédactionnelle est nécessaire, ainsi qu'une bonne orthographe. Ces prérequis seront évalués grâce à un test d'aptitude où nous allons effectivement évaluer votre français ainsi que votre connaissance du métier de conseiller en insertion. À la suite de ces tests, vous aurez un entretien individuel avec la chargée de recrutement. La formation de conseiller en insertion professionnelle se compose de 4 modules. Nous avons la première partie accueil, où nous allons travailler les techniques d'entretien ainsi que les dispositifs d'insertion, qui vont permettre effectivement aux conseillers en insertion de pouvoir accueillir un bénéficiaire et de l'orienter correctement. La deuxième partie, c'est l'accompagnement des personnes dans leur parcours. Nous allons toujours continuer les techniques d'entretien pour pouvoir animer des entretiens de suivi, et nous allons aussi former nos futurs CIP à animer des cours. Donc là, c'est un petit module de formateur, entre guillemets. Le troisième module, c'est la mise en œuvre d'une offre de service auprès des employeurs. Nous allons apprendre au CIP à prospecter les structures, donc les entreprises par exemple, afin de pouvoir proposer des dispositifs d'insertion ou de maintien dans l'emploi. Et enfin, le quatrième module, le montage de projet. Les conseillers en insertion devront participer à la conception d'un projet répondant à une problématique de territoire. Au cours de la formation, vous serez évalué par le biais des ECF. Il y a 4 ECF correspondant à 4 modules de formation. Le premier ECF que nous allons effectivement mettre en place, ça sera une mise en situation où le CIP devra accueillir et orienter un bénéficiaire. Le deuxième ECF, nous allons mettre en situation nos CIP en leur proposant d'animer un atelier de technique de recherche d'emploi. Le troisième ECF, concernant effectivement la prospection des entreprises, là on sera plus sur de l'analyse de pratique liée à un travail pratique qu'ils auront mis en place avec le formateur. Et le quatrième ECF, pour terminer, ce sera encore une analyse de pratique sur l'un des projets auxquels ils auront participé. La formation de conseiller en insertion professionnelle sera sanctionnée par un examen. D'une part, les stagiaires devront rédiger un dossier professionnel ainsi que 4 annexes. À la suite de cette rédaction, donc au niveau de l'examen à proprement parler, nous aurons une mise en situation, suivie d'un entretien technique et d'une analyse de pratique sur cette mise en situation. Il y aura un questionnement sur le dossier professionnel ainsi que les annexes, et on clôturera par un entretien final.